Pour un gaz, la température et le volume sont directement proportionnels. Si tous les autres facteurs restent constants, lorsque la température d'un gaz augmente, son volume augmente. Lorsque la température d'un gaz diminue, son volume diminue. Si on chauffe un gaz, il se dilate. Les particules de gaz se déplacent plus rapidement et elles occupent davantage d'espace. Imaginez un ballon qui se gonfle lorsque des particules de gaz cognent contre ses parois, par expansion qui maintient la pression constante. Plus les particules de gaz se déplacent vite, plus elles vont pousser sur les côtés du ballon, l'agrandir. En revanche, si on refroidit le gaz, par exemple en mettant le ballon sur de la glace, cela ralentit les particules de gaz et le ballon va se contracter. La loi a été découverte par Jacques Charles en 1787, mais il ne l'a pas publiée. Il passait peut-être trop de temps à se balader en montgolfière. C'est un collègue, Louis-Joseph Gay-Lussac, qui va publier cette loi et très honorablement en attribuer le crédit à Jacques Charles. La loi de Charles stipule qu'à pression constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est directement proportionnel à sa température absolue. V est proportionnel à T. On peut écrire cela mathématiquement, V égale kT, où V égale volume, T égale température en degrés Kelvin, et K est une constante de proportionnalité. On peut aussi écrire l'équation V sur T égale K, où le rapport du volume à la température est une constante K. La loi de Charles est fréquemment utilisée pour comparer deux situations, un avant et un après. Dans ce cas, on peut dire V1 sur T1 égale K, et V2 sur T2 égale K. Donc, V1 sur T1 égale V2 sur T2. Prenons un exemple. À une température de 99 degrés Celsius, un ballon à air chaud a un volume de 2800 m3. Quel est son volume si la température descend à 80 degrés Celsius? On peut écrire la loi de Charles sous la forme V1 sur T1 égale V2 sur T2. On doit d'abord convertir les températures en degrés Kelvin. Kelvin égale degrés Celsius plus 273,15. T1 égale 99 plus 273,15 égale 372,15 Kelvin. T2 égale 80 plus 273,5 égale 353,15 Kelvin. 2800 m3 sur 372,15 Kelvin égale V2 sur 353,15 Kelvin. On multiplie les deux côtés de l'équation par 353,15 Kelvin. 353,15 Kelvin multiplié par 2800 m3 divisé par 372,15 Kelvin égale V2. V2 égale 2657 m3. Voici un autre exemple. À 0 degrés Celsius, un gaz occupe un volume de 22,4 litres. Quelle doit être la température du gaz en degrés Celsius pour atteindre un volume de 25,0 litres? V1 sur T1 égale V2 sur T2. Souvenez-vous, on convertit la température en degrés Kelvin. Kelvin égale degrés Celsius plus 273,15. T1 égale 273,15 Kelvin. Insérons l'équation des données connues dans 22,4 litres divisé par 273,15 Kelvin égale 25,0 litres divisé par T2. On multiplie les deux côtés de l'équation par T2. 22,4 litres multiplié par T2 divisé par 273,15 Kelvin égale 25,0 litres. Enfin, on divise les deux côtés par 22,4 litres. T2 égale 273,15 Kelvin multiplié par 25,0 litres divisé par 22,4 litres. T2 égale 304,9 Kelvin. On convertit T2 en degrés Celsius. Degrés Celsius égale Kelvin moins 273,15. T2 égale 31,7 degrés Celsius. La loi de Charles établit la relation entre la température et le volume. Il existe d'autres lois traitant des autres variables essentielles associées à un gaz. La loi de Boyle-Mariotte traite de la pression et du volume. La loi de Gay-Lussac établit la relation entre la pression et la température. La loi d'Avogadro décrit la relation entre le volume et la quantité d'un gaz, généralement en termes de N, le nombre de moles. En combinant les quatre lois, nous obtenons l'équation générale des gaz parfaits. Pour savoir laquelle de ces lois utiliser pour résoudre un problème, il est utile de faire une liste des informations disponibles
ainsi que des informations dont on a besoin. Si une variable n'est pas mentionnée ou est une constante dans le problème, nous n'en avons pas besoin dans l'équation.